1, 2, 3 et clap. Alors, nous sommes effectivement dans le module 6 et donc dans le dernier module de cette formation, hein, voilà, consacré au langage HTML et CSS. Je rappelle que cette formation est en soi le volume 2 de la formation justement qui est consacrée au HTML et CSS. Donc, on a un premier volume dans lequel je traite des bases et tout et tout. Et ce volume justement traite justement des notions avancées et ainsi de suite comme vous avez pu le constater donc justement au niveau donc de toute cette formation. OK? Donc, effectivement, au niveau de ce chapitre, je vais vous donner une vue d'ensemble de ce que nous allons réaliser comme projet concret. OK? Il s'agit d'un site vitrine, tout simplement, que voici. Alors, ici, déjà, je vous donne une vue d'ensemble, voilà, des différentes pages que nous allons mettre en place. Alors, déjà, ici, on a la page d'accueil, justement, avec une vidéo d'arrière-plan ici. OK? Tout en bas, on a justement quelques cartes qui présentent les services, quelques services de l'entreprise. Et on a la possibilité justement, par exemple, de cliquer ici pour aller voir, disons, tout le catalogue justement de l'entreprise. OK? Ça, c'est déjà pour captiver justement l'utilisateur. Ici, on a un ensemble de vidéos. Hein, voilà, une forme de mise en page zigzag, OK, qui permet justement de présenter des vidéos, quelques descriptions, des grands titres relatifs, par exemple, aux différents services de l'entreprise. On va supposer que là, c'est un service pour lequel l'entreprise présente une démo, ici également, et ainsi de suite. OK? Tout en bas ici, on a justement le footer qui permettra justement de donner beaucoup plus d'informations sur l'entreprise. Par exemple, les réseaux sociaux, les adresses supplémentaires, des ressources telles que par exemple, je sais pas moi, des documentations ou n'importe quoi. OK? Tout ce qui peut aider justement l'utilisateur à mieux connaître l'entreprise. Ici également, à propos de nous, bon, on peut par exemple présenter la mission de l'entreprise, des services supplémentaires et ainsi de suite. OK? Alors, en plus de ça, remarquez ici justement que le site est responsive, hein, voilà, ça veut dire qu'il va s'adapter bien évidemment en fonction des différentes tailles d'écran, comme vous le voyez ici. Ok, donc quand on est large, on est bon. Ici également, ok, donc les choses s'adaptent. Donc bien évidemment, le site sera responsive, hein, voilà, comme je le disais, on va effectivement synthétiser tout ce qu'on a vu pour véritablement pratiquer. Ok, bien évidemment, vous constatez ici que j'ai mis du contenu factice, ce qui veut dire que vous avez le devoir d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on va faire au niveau de ce module. Aller beaucoup plus loin que ce qu'on va faire euh, au niveau de ce projet. Donc, adapter tout ce que nous allons voir à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus réel. OK? Alors, moi, je mettrai juste à la présentation et ainsi de suite. Alors, ici, on a la page de service et on suppose que l'entreprise a plusieurs services. Ça serait bien justement de catégoriser ces différents services. Et on imagine que chaque carte ici représente un service. Hein, voilà. Et on peut cliquer par exemple sur un lien pour aller vers les réseaux sociaux, justement, ou du moins des pages qui traitent de ces services de façon spécifique. Et donc, libre à vous, véritablement, de pouvoir faire preuve d'imagination. Véritablement, je compte sur vous pour ça. Alors, on a toujours le footer. Après, on a le blog. Hein, voilà, on a le blog. Quelques articles ici et quelques feeds de Twitter tout à droite ici, comme vous le voyez. Bon, normalement, ça devrait charger. Donc, quand je fais ça, OK. Donc, vous voyez qu'ici, on a quelques feeds de Twitter. Après, on a la page à propos. La page à propos, justement, va permettre de présenter un peu plus l'entreprise hein, de façon résumée. OK. On a une vidéo là, par exemple, dans laquelle on va supposer que le PDG de l'entreprise présente sa boîte et pour convaincre justement l'utilisateur de filer ses contacts. Ici, tout en bas, on a un formulaire de contact. Là, vous pouvez mettre des informations relatives à la localisation, des réseaux sociaux, des adresses supplémentaires et ainsi de suite. OK. Ici, l'utilisateur peut tout simplement entrer un petit message, choisir la raison pour laquelle il écrit, ou il va envoyer son message tout simplement. Alors, ce qui est important de remarquer ici, par exemple au niveau des services, moi je vais vous montrer un petit truc pour vous montrer donc justement que là, au niveau de ce projet, on est un tout petit peu limité. OK, donc si je viens par exemple ici au niveau de service.html, je vais chercher modal. OK, je vais activer ici la boîte modal. Et quand je fais ça, remarquez ici qu'on a une petite pop-up, OK, avec une vidéo. Alors, l'idée ici, c'est quoi? C'est justement que chaque cadre de service ici euh, contient en soi une vidéo de présentation, une vidéo de démo, OK? Donc, si par exemple l'utilisateur est intéressé par un service, il clique par exemple sur un lien qu'on peut mettre tout en bas ici. La pop-up affiche la vidéo spécifique à ce service et ainsi de suite. Quand on clique là, normalement, on doit faire disparaître la pop-up tout simplement. Mais ici, on ne peut pas le faire. Vous avez constaté que j'ai activé les choses manuellement parce qu'il nous faut du JavaScript pour y parvenir. OK? Donc, ça sera justement l'objet d'une autre formation, bien évidemment, que vous allez trouver sur le catalogue au niveau du site internet. Alors, je vais tout simplement enlever ça. C'était juste pour vous montrer. Hein, voilà. Voilà. Donc, après, bon, à propos de nous, on a déjà vu hein, une page d'inscription. Bon, normalement, pas besoin forcément d'un système d'inscription au niveau d'un site vitrine. Mais bon, c'est juste pour la formalité que je mets. Voilà.
Donc, notre formulaire d'inscription est également responsive. Toutes les pages sont évidemment responsives, hein, comme vous le constatez. Alors, je crois que c'est tout. C'est tout en ce qui concerne le tour d'horizon de la page. Donc, je vous donnerai déjà rendez-vous dans le prochain chapitre dans lequel nous allons justement nous munir de toutes les ressources, hein, voilà, qu'il nous faut pour commencer à implémenter ce projet. Allez, c'est parti. Ça veut dire que